Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow. J'ai une petite vidéo ici à vous proposer par rapport à une remarque qui m'a été faite d'un élève qui pratique le tai chi depuis un certain temps via les vidéos et qui, dans un environnement qui est toujours le même, qui est son salon, j'imagine, dans son appartement, et qui me dit avoir vécu donc une expérience particulière dans un paysage à l'extérieur, en promenade inspirant, vouloir faire la forme et se rendre compte en fait que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, que la perte de repères, le fait qu'on n'ait pas le même environnement, fait que tout d'un coup on ne sait plus très bien comment pratiquer les mouvements ou dans quel ordre ou peut-être simplement aussi comment placer les pieds, etc., etc. Alors ce qui est intéressant et que je communique ici dans cette vidéo, c'est que beaucoup de gens ont cette image du tai chi qu'on pratique dans les parcs, à l'extérieur, parfois à un endroit où il y a du passage avec des gens qui vous voient pratiquer. Il y a ces images aussi qui tournent sur différents réseaux sociaux où on pratique le tai chi à côté d'une cascade, donc un très très beau paysage sur la plage, etc. etc. Alors c'est très très beau et c'est très romantique, c'est très impressionnant et c'est très joli, mais en fait le tai chi c'est quelque chose qui n'est pas facile à apprendre, qui demande beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et qui en fait nécessite, en tout cas dans un premier temps, et c'est ce que je vous donne ici comme conseil, qui nécessite de pratiquer dans un environnement calme, contrôlé, où vous ne serez pas dérangé. Et donc, dans un premier temps en tout cas, il est plutôt recommandé de pratiquer sur un sol, dans un espace que vous connaissez, qui sera un petit peu toujours le même, avec les mêmes points de repère, les meubles, le parquet, etc. Parce qu'il y a tellement de choses à intégrer, tellement de détails importants, de placement de pied, d'angle, de 45, 90 degrés, etc., que vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir un espace qui est plus chaotique, donc par exemple avec pas de point de repère, donc une prairie ouverte ou un bois où vous n'avez pas ces repères de 45, 90 degrés, de ces directions nord, sud, est, ouest. Et alors surtout aussi où vous risquez d'avoir des passants qui vous regardent et qui se disent mais qu'est-ce qu'ils font, mais qu'est-ce qu'il fait, ce qui va évidemment vous mettre dans un état particulier puisque vous allez plus spécialement être dans l'intériorité et donc dans cette phase d'introspection, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je vis, est-ce que je suis bien dans mon mouvement, mais plutôt est-ce que j'ai l'air de faire ça correctement, qu'est-ce que ces gens pensent, est-ce que c'est joli, est-ce que je les impressionne, non, 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 je vais faire comme s'ils n'étaient pas là, je ne dois pas être affecté, donc ça c'est complexe, et donc la recommandation, dans un premier temps en tout cas, c'est de pratiquer dans un environnement qui est calme, contrôlé, c'est-à-dire que vous savez que vous ne serez pas dérangé, et puis peut-être aussi qui vous permet d'ancrer des repères de base, comme je vais considérer que le nord est en face de moi, ici c'est mon mur, là puis j'ai la fenêtre ici à l'est, et j'ai mes meubles qui me servent de point de repère, ce qui va permettre d'abord d'intégrer, donc ça c'est l'invitation ici, c'est d'abord d'intégrer les mouvements à l'intérieur de soi, dans un environnement dans lequel on se sent à l'aise, avant de vouloir aller dans un environnement où vous avez moins de points de repère et où vous risquez d'être plus observé ou dérangé par du mouvement à l'extérieur. Voilà, j'espère que ça vous aide, ça répond à votre question. Ne vous en faites pas si vous avez cette difficulté, si vous faites le tai chi à l'extérieur. Et ne vous laissez pas séduire non plus trop parce que vous voyez sur Instagram ou sur Facebook de ces belles images de gens qui pratiquent au coucher du soleil sur la plage. C'est pas vraiment comme ça qu'on pratique le tai chi. C'est très joli, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on apprend le mieux en tout cas. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours placer des questions et des commentaires ici dans la section ici en dessous. J'y réponds soit par commentaire, soit par vidéo. Je vous rappelle les informations pour le stage. Le 13 et le 14 août 2022, nous ferons un stage ici à La Hulpe en Belgique. Vous pouvez venir, que vous soyez tout débutant, pour une initiation, pour découvrir ce que c'est le Tai Chi. Et si vous avez suivi les vidéos via YouTube ou que vous soyez sur les cours en présentiel ou à distance, voilà, vous êtes les bienvenus, c'est ouvert à tout niveau. C'est l'occasion de se rencontrer entre pratiquants de cette forme de Tai Chi. Et c'est l'occasion pour moi de corriger vos mouvements. Voilà. Et ça vous permet de retourner chez vous et de retrouver les vidéos et de pouvoir partir sur des bases qui ont été vérifiées. Voilà. Portez-vous bien, passez un bon moment. J'espère vous voir peut-être justement à ce stage de Tai Chi. Si vous avez des questions et des commentaires par rapport au stage ou autre chose, la section commentaires est là pour ça. Donc portez-vous bien, à tout bientôt.